Aujourd'hui, jeudi, l'Apocalypse, le chapitre 5. C'est ça que nous allons lire aujourd'hui. Ah oui, bien sûr que si. L'Apocalypse, le chapitre 5. Je vous ai démontré de long en large que c'est Paul qui a ralenti et a enveloppé et a envoyé tous les véritables enfants de Dieu dans la main de Satan. C'est Paul qui l'a fait. Ah oui, bien sûr que si. C'est Paul que vous défendez beaucoup, c'est lui qui l'a fait. Je le dis, j'assume ce que je dis. Car ce que je vous dis, c'est la vérité. Quelqu'un a demandé, comment est-ce que Paul a exposé les enfants de Dieu? Voyez aujourd'hui ce qui se passe dans les églises. Voyez de vous-même. Et repartez lire les propos que Paul a laissés. Repartez les lire, je vous le demande humblement. Et comparez-les par rapport aux propos de Christ. Laissez toujours dans la Bible les propos sortis de la bouche du Seigneur Jésus. Ses enseignements notamment, les quelque peu que Rome a eu pitié de vous et a laissé tomber dans la Bible, a laissé dans la Bible que vous lisez. Les préceptes, les orientations du Christ, les ordonnances du Seigneur Jésus, allez les lire. Et comparez-les par rapport aux paroles, aux enseignements de Paul, notamment aux lettres que Paul envoyait. Comparez-les. Aujourd'hui, dans les églises ne courent plus d'après les paroles du Seigneur Jésus, mais c'est Paul. Matin, midi et soir, c'est Paul. Ah oui, c'est Paul. Parce que pour eux, il est le meilleur apôtre du Christ. Alors que nous savons tous que le Seigneur Jésus n'a que 12 apôtres. 12 apôtres seulement, c'est ce qu'il avait. Et ces 12 apôtres représentent les 12 tribus d'Israël. Pour ne pas dire les 12 tribus du royaume, du Christ. Mais si nous allons considérer Paul en tant qu'apôtre, ça fait 13 apôtres. C'est vrai, le Seigneur Jésus a dit, allez, ce que je vous ai enseigné, faites-le en mon nom. Mais ne faites pas de ceux-là qui vont le faire en son nom, les apôtres. Non. Avant d'être un apôtre, il y a des critères qui sont respectés. Je ne vais pas en arriver là. Est-ce que je vous demanderai, les écrits sont là. Je ne vais pas commencer à raconter l'histoire de Paul maintenant. J'en ai fait tellement dans mes lives fatigués. L'histoire de Paul, la façon dont Paul vivait à cette époque-là, rempli d'orgueil et comment vous l'appelez? Si tu me fais, je te fais. Si tu me fais, je te fais. Si tu fais ça pour moi, je fais aussi pour toi. Et Paul marchait, fonctionnait exactement selon les pharisiens. Ah oui, bien sûr que si. Allez, lisez, relisez ces écrits, comparez-les par rapport aux paroles du Seigneur Jésus laissées par les apôtres. Et vous allez comprendre de vous-même que c'est Paul qui vous a fait perdre le chemin. C'est Paul. Et les églises de Dieu. Pourquoi donc ceux qui sont partis étudier la théologie, ils ne font qu'enseigner Paul? Est-ce que le Seigneur Jésus, c'est Paul? Pourquoi donc aujourd'hui, c'est seulement Paul qui enseigne dans les églises? Et vous n'ouvrez pas les yeux, vous ne comprenez pas. Pour celle qui m'a posé la question, à savoir l'histoire de Paul et consorts, eh bien c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vous demanderai à vous-même, parce qu'aujourd'hui les rideaux sont déjà tombés de partout. Les rideaux sont déjà tombés de partout. Et les quelque peu restantes tout à l'heure seulement vont s'effondrer. Et vous allez voir clair de vous-même. Ce ne sera plus que c'est quelqu'un qui le dit, non, mais plutôt vous-même vous l'avez découvrir. Ce serait parfait. Ce serait parfait. Avez-vous appris une seule fois, le Seigneur Jésus a dit à quelque part qu'il a interdit aux femmes de parler de lui en public? Savez-vous comment le Seigneur Jésus aimait les femmes à cette époque-là? Bon, pas aimer les femmes entre griffes telles que vous le pensez, non. Les femmes ont contribué en majeure partie à la réussite de l'œuvre de la rédemption. Mais vous êtes ignorant de ça. Vous ne savez pas que les femmes ont fait quelque chose de grand. Vous ne le savez pas. Elles étaient près de 32. De 32, les femmes. Et le Seigneur Jésus leur donnait parfois des enseignements spéciaux. Bon, pour ne pas dire spéciaux. Voilà, donc c'est le français, c'est comme ça. Hein? Des enseignements spéciaux, le Seigneur Jésus donnait aux femmes et refusait même à ce que les apôtres se rapprochaient de lui.
et confiait beaucoup de grandes choses aux femmes à cette époque-là. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où, maman? C'est vrai, vous allez dire, Zovizo, comment toi tu as fait pour savoir ces choses? Et je vais vous dire tout simplement que si tu veux savoir, va prier. Va prier, va le demander. Parce que, après tout, Dieu est Dieu, il est partout, à la fois. Va prier. Pensez-vous que lorsque le Seigneur Jésus était mort, bon, décédé, bon, tué, bon, comment vous l'appelez, hein? Il était, comment vous appelez même ce mot-là, hein? On l'avait cloué sur la croix et qu'il avait rendu l'âme. Lorsque la Bible vous a dit qu'il y avait les femmes qui étaient là, qui étaient venues, mais ce n'était pas qu'elles étaient venues. Lorsque le Seigneur Jésus a été, bon, on pourra traiter le mot, ouais, crucifié, enseveli dans cette tombe. Le jour là même, on l'avait déposé dans cette tombe. Toutes les femmes d'Israël qui étaient venues au niveau de cette tombe dépassaient près de 200. Elles étaient tous venues. Elles avaient fait leur tente là pour dormir là, prier. Et ne faisaient que pleurer matin, midi, soir. Les soldats romains venaient, les frappaient, les éloignaient, mais elles refusaient de partir. Elles pleuraient matin, midi, soir. Vous avez attrapé notre Seigneur, vous l'avez tué, vous l'avez enfermé. Je vous en supplie, remettez-nous son corps. Et les femmes étaient là, elles pleuraient matin, midi, soir. Mais pendant ce temps, les apôtres, ils étaient loin. Bon, c'était la recommandation du Christ. Les apôtres, c'était la recommandation du Christ, du Seigneur Jésus. Qu'ils aillent loin, rester ensemble pour prier. Jusqu'à ce qu'il soit ressuscité le 3e jour. C'était sa recommandation. Et les apôtres ont obéi à cela. Et bien vrai que pendant que les apôtres obéissaient à cela, il y avait beaucoup parmi eux qui doutaient, qui nouaient de doutes, qui étaient vraiment remplis de doutes en eux par rapport au fait que le Seigneur Jésus allait ressusciter pendant les 3 jours. Mais aucune des femmes n'ont eu de doute par rapport à ça. La Bible a mentionné ça où? Aucune des femmes. Elles étaient près de 200. Remplies de parfums, remplies des bonnes choses qu'on pouvait prendre pour ensevelir les personnes les plus nobles d'alors. On utilisait les encens, les parfums, les tissus de bonne qualité. Les choses étaient là pleines. Et les femmes hurlaient, disaient, Rome, permettez-nous d'honorer la mémoire de notre Seigneur. Et Rome refusait. Est-ce que la Bible a mentionné ça? Pourquoi donc les femmes étaient si nombreuses à aller là-bas? Pour faire ça au Seigneur Jésus. Parce qu'elles l'aimaient beaucoup. Les femmes l'aimaient beaucoup. Il y a eu plusieurs des femmes qui ont fait beaucoup de miracles au nom du Seigneur Jésus. La Bible a mentionné ça où? Rome vous a caché toutes ces choses pour pouvoir dominer, pour pouvoir toujours continuer à vous dominer. À dominer le monde à la manière dont Rome dominait. Et vous avez toujours rabaissé les femmes dans les églises. Jamais. Disant que c'est le Seigneur qui a dit, alors que c'est Paul qui a parlé. Car c'est la manière dont les pharisiens traitaient les femmes à cette époque. C'est la manière dont les pharisiens traitaient les femmes à cette époque que Paul aussi avait fait. Le fait que la femme ne va pas, comment vous appelez déjà, prêcher ou faire ceci ou faire cela, ce sont les paroles de Paul. Ce ne sont pas les paroles du Seigneur Jésus. Je vous le déconseille. Est-ce que le Seigneur Jésus a même ordonné à ce que quelqu'un se permette de s'appeler pasteur sur la terre? Le Seigneur Jésus a ordonné ça. Que quelqu'un se lève pour se faire appeler pasteur, pour se mettre devant un peuple important. Il a parlé de ça où? Ils vont commencer à me citer la Bible. Ils vont commencer à me citer la Bible. Ceux qui aiment tellement la Bible. Ceux qui ont pris la Bible comme leur cahier de leçons. Ceux qui ont pris la Bible comme leur Dieu. Et qui adorent la Bible pensant qu'ils adorent Dieu. Ils vont commencer à me citer la Bible. Je ris seulement. Moi, je vis que voici. Je ris seulement. Hein? Les rideaux sont déjà en train de tomber. Et vous-même, vous le voyez déjà. Les rideaux tombent déjà. Les rideaux tombent déjà. Donc, cet enseignement de ce soir, ça va vous permettre de savoir maintenant comment est-ce que vous allez vous conformer désormais à la volonté de Dieu. C'est ça cet enseignement. Je répète, je dis, cet enseignement que Zovizo est en train de vouloir faire dans l'Apocalypse chapitre 5, cela vous permettra à savoir maintenant comment marcher véritablement avec le Seigneur Jésus. Comment marcher avec lui, comment parler, comment faire les choses concrètement avec Dieu. Ah oui.
Donc, on nous parle de l'Apocalypse, le chapitre 5. Qu'est-ce que c'est que l'Apocalypse, le chapitre 5? Vous allez me dire, va dans la lecture afin que nous comprenions. Va en profondeur de la lecture pour que nous comprenions de quoi parle le texte. Et je suis sûr qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont déjà jeté un coup d'œil là-dessus. Depuis le matin où j'ai parlé de ça, il y a certaines personnes qui ont déjà jeté un coup d'œil là-dessus, certainement. Donc, voilà l'Apocalypse 5, exactement, l'Apocalypse chapitre 5. Donc, pour cela, vous qui avez déjà jeté un coup d'œil là-dessus et l'avez déjà lu un peu, certainement que vous auriez déjà vos propres compréhensions, notamment la compréhension que vous avez reçue de vos pasteurs, apôtres, diacres, prophètes et tout ce que vous voulez. Je vous demanderai de bien vouloir ranger ces compréhensions et de les jeter dans le placard. Sinon, vous n'allez pas pouvoir rester devant ce museau à 100%. Ça, c'est une demande. Ce n'est pas je ne vous l'impose pas. Je vous le demande. Je vous le demande. Si tu le veux bien, eh bien fais-le, car ça t'aidera beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Soyez donc abondamment bénis. Et sur ce, nous allons commencer. On va d'abord commencer par l'Apocalypse, le chapitre 4. L'Apocalypse, le chapitre 4, et lire le chapitre 4 jusqu'à la fin, et revenir sur le chapitre 5, et lire le chapitre 5 jusqu'à la fin. Apocalypse, chapitre 4. Oui. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, voilà. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est ça. Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspé et de sardoine. Exactement. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Exactement. Il y avait devant le trône comme une verre semblable à du cristal. Le trône... Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Tu t'es retrouvé? C'est bon. Le premier être vivant est semblable à un lion. Oui. Le second être vivant est semblable à un veau. Exactement. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Oui. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Exact. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour
autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint. Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Le 15, le 5 maintenant. Chapitre 5. Oui. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Oui. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Oui. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Exact. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Oui. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Exact. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Exactement. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Exactement. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Oui. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Oui. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple et de toute nation. Exact. Tu as fait d'eux un royaume. Oui. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ah oui. Et ils régneront sur la terre. Bien sûr. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Exact. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Amen. Et les vieillards se prosternaient et adorent. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup pour cette lecture qui a été faite et que vous avez écouté tous autant que vous êtes. Je vous l'ai dit, la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes.
J'en ai parlé à plusieurs reprises. Lorsqu'on parle ici de l'Apocalypse, le chapitre 5, nous n'allons pas expliquer le 4, c'est le 5 que nous allons expliquer. Mais quelque chose a été dit au niveau du chapitre 4 que vous devez comprendre avant d'essayer de comprendre le reste. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qu'on va en revenir après parce que nous n'allons pas embrouiller les gens. Nous allons aller de pas à pas. Est-ce que la parole nous dit dans l'Apocalypse le 4, le tout premier verset disant « Après cela, je regardai et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'entendis, que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous voyez déjà cette phrase-là, c'est important. La voix lui dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui arrivera par la suite. Ça veut dire déjà que tout ce qu'il a vu, c'est des choses qui arriveront, mais qui n'ont pas encore été le cas. Écoutez bien ce que je dis. La parole dit quoi? Dans l'Apocalypse, le chapitre 4. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ça veut dire que c'est dans le futur. C'est dans le futur maintenant. Et ainsi, il a commencé à voir les choses. Il a commencé à voir les choses et les choses jusqu'à ce que les choses qui nous intéressent maintenant ici, que nous voudrions expliquer, c'est vrai, nous allons revenir sur le 4 aussi, mais ce n'est pas maintenant. Allons posément, allons pas à part. Ah oui. L'homme aujourd'hui pense que Dieu, c'est vrai, Dieu est mystère. Mais le mystère qu'est Dieu ne peut pas être tellement si caché aux hommes à ce point. Non, jamais. C'est Satan qui vous a enveloppé dans des explications horribles au point où vous avez commencé à comprendre Dieu est mystère d'une autre manière. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants ne le comprennent pas. Il n'a jamais voulu que ses enfants ne le comprennent pas. Mais c'est Satan qui a fait les choses au point où vous ne puissiez jamais pouvoir maintenant le connaître comme il le veut. Et dans ce sens, vous allez souvent disant Dieu est mystère. Et vous là, le mot Dieu est mystère, la phrase Dieu est mystère que vous employez, c'est différent de Dieu est mystère que Dieu lui-même il dit. Car les limitations, les limites de l'homme pour dire que Dieu est mystère sont des limites tracées par Satan et non par Dieu. Écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien. Nous continuons. La parole nous dit dans le chapitre 5, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. » Un livre écrit en dedans. Selon vous, il s'agit de quel livre? Et lorsqu'on parle de livre, il s'agit de quoi? Pourquoi donc on va parler de livre? À cette époque-là, on va parler de livre encore. Pour quelle raison? C'est une question que je vous ai posée. Je voudrais voir les commentaires, s'il vous plaît. Je voudrais voir vos réponses, l'explication de chacun. Il s'agit de quoi? La parole a dit. Et si je vais un peu en arrière dans l'Apocalypse, le chapitre 4, et si je montre vers le verset déjà 9, il a été dit, « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, ah oui,
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Cette phrase qui a été dite là, c'est grand. C'est tellement grand. Mais lorsque vous écoutez, vous comprenez comme vous le pouvez et non comme Dieu le veut. Si tu es un véritable chrétien pendant ces derniers temps et que tu dois maintenant aller vers la Bible, il y a seulement deux choses importantes qui doivent t'intéresser beaucoup au sein de la Bible. Deux choses importantes seulement. Les paroles sorties de la bouche du Seigneur. Et c'est fini. Les paroles sorties de la bouche du Seigneur Jésus lui-même qu'ils ont laissées, les peu qu'ils vous ont laissés. Avec l'Apocalypse, et c'est fini. Car l'Apocalypse que voici, il y a vos hommes de Dieu qui ont lu. Et les apôtres qui ont lu, qui ont d'explications en leur manière. Et ce de ces explications maintenant que le peuple a été rendu aveugle. Et tout se passe sous vos yeux. Mais vous, l'Apocalypse, que ce sont ces paroles qui se réalisent, vous ne le savez pas. Car vos hommes qui se disent de Dieu vous ont aveuglé dans vos inconsciences. Mais vous ne le savez toujours. Il fut un temps, je parlais de ceci à l'Apocalypse, le chapitre 5. À certaines personnes, c'était dans une communauté du Bénin qu'on appelle Adja. Adja, lorsqu'on parle d'Adja, il faut savoir que c'est le centre-ouest, je crois. Hein? Le centre-ouest, c'est ça, Adja. Ça fait à peu près 125 km de Cotonou, voilà, donc c'est ça. Et c'est à l'ouest complètement, avec la frontière du Togo. Et lorsqu'on parle de Togo, la grande ville de Togo, qui n'est pas si loin de la ville d'Adja, c'est la ville de Noche. Voilà, c'est la ville de Noche au Togo. Voilà, c'est un peu ça. S'il y a les Togolais ici, bien, vous comprenez, vous savez bien de quoi je parle. J'ai été là-bas. Il y a certains hommes qui se font appeler de Dieu. Un parmi eux, il avait reçu une révélation me concernant. Et il a dit, dans sa révélation, c'est qu'il a un ami pasteur qui est dans le village avec lui et que cet ami pasteur est une référence à lui. Mais que le Seigneur a pris par cet ami pasteur dans sa maison et qu'il l'a bien accueilli. Et que après ça, il y a certains versets bibliques qui sont restés dans sa main, qu'il a reçu, mais il ne sait pas celui qui lui a remis, et que c'était dans sa main. Et que lui, ces versets bibliques, je t'ai remis ton qui était lui, sa référence. Je suis allé dans sa maison. Le frère m'a dit aussitôt, il a dit, allons rentrer. Il a commencé à parler de sa révélation, il a parlé de tout ce qu'il voulait. Il a amené cette partie là maintenant. Il y a un verset biblique et que moi, le nouveau venu là, je vais lui expliquer, car la voix lui disait que c'est à moi de lui expliquer ça. Et nous avons commencé. J'ai commencé à parler. Et lorsque j'ai abordé le point essentiel, hey, c'était comme une machette. Les pasteurs qui étaient là ont pris pour pouvoir me découper en morceaux. C'était comme une machette dans leurs mains. Ce qui sortait de leur bouche là, ça dépassait même une machette. Et c'était pour découper Zoviso. Et ils se sont tous levés avec leurs arguments.
Je ne vais pas aller trop dans les détails de ça, car je me suis rappelé de ça. Oui, je me suis rappelé de ça. On ne va pas tourner autour du pot. Vous me connaissez bien, je n'aime pas ça. Je vais droit au but. Ainsi, la parole nous dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. » Et je vous pose la question, mes frères bien-aimés. Pour vous, il s'agit de quel livre? Je continue. La parole nous dit, « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Qui est cette personne-là? Digne d'ouvrir le livre et d'en rompre ses sceaux. Qui est donc cette personne-là? Parce que c'est un livre. Et le livre, lorsqu'on parle de sceaux, n'allez pas imaginer qu'il s'agit de... Non, 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 non. C'est quelque chose que les bibliothécaires utilisaient. Ce qu'on appelle le sceau ici, c'est quelque chose que les bibliothécaires utilisaient pour garder en protection les livres secrets. Les livres secrets, les livres de magie, les livres de ci, de ça. Au beau vieux temps, ça se produisait. Et c'était qu'ils fabriquaient quelque chose, la chose qu'ils prenaient auparavant pour faire les cachets. Lorsqu'on veut faire les cachets en ce temps, c'était quelque chose qui avait le gluant. Lorsqu'on le prend, on verse sur l'enveloppe, on prend la chose, on frappe comme ça se colle, ça devient dur, on ne peut pas enlever. Si tu enlèves, c'est que tu as déchiré. Et c'était dur, tellement dur lorsque ça devient sec. Et en ce bon vieux temps, il y avait des livres secrets importants que personne ne permettait à ce que les personnes qui n'en étaient pas dignes allaient consulter. Ces livres aujourd'hui, beaucoup sont au Vatican, à Rome. Je sais de quoi je parle. Je sais bien de quoi je parle. Et ils prenaient maintenant des fils faits maintenant avec comment vous le dire, bronze, des fils à base de bronze qui étaient tellement fines. Lorsque tu touches à un niveau donné, ça peut te couper. On entourait de ces livres-là correctement. Et le bout là, on collait le bout avec ce matériel-là dont je parle. Et c'était dur. C'était tellement dur. Je ne blague pas. Hein. Et pour pouvoir maintenant enlever ces choses, on ne prend pas ça, mais on touche pour le faire. Non, on va chercher des outils pour pouvoir le faire. Et il faisait ça pour protéger les livres qui étaient les livres magiques à cette époque-là, aux anciens temps. Et les livres de cette époque-là, ce n'étaient pas les livres d'aujourd'hui, non. C'était sur des tissus. Ils mettaient leur truc là. Et comme vous le voyez aujourd'hui dans les films, c'était pareil, mais plus dur, plus large, et qu'on roulait sur des rouleaux. C'était ça à cette époque-là. La parole nous dit quoi? Écoutez, la parole nous dit, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Et je continue. La parole nous dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé et de le regarder. Jean, l'apôtre Jean qui a écrit l'évangile selon Jean, c'est lui qui parle ici. Puis, il dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne. Lui, apôtre Jean, il pleura beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, même de regarder le livre. Pourquoi personne ne fut trouvé digne de regarder le livre? Et pourquoi donc Jean, lui, il a pleuré pour ça? Si vous lisez cette partie, ça doit vous interpeller. Cette question doit vous devez vous poser ces questions-là. Jean est un humain comme vous. Il est un homme qui a marché avec le Seigneur Jésus. Pourquoi donc n'était-il pas tranquille et que lorsque personne n'a été trouvé digne d'ouvrir, de regarder même le livre, lui, il avait pleuré? Pourquoi?
Est-ce parce que le livre était saint? Est-ce parce que les gens n'étaient pas saints? Tous les apôtres du Seigneur étaient saints. Moi, je vous le dis, car c'est Dieu qui sanctifie. Le jour là même où le Seigneur Jésus avait lavé le pied de ses apôtres, il les avait tous rendus saints. Et ils étaient sur la terre, mais ils n'étaient plus de la terre. Je vous le dis, moi, je vous le dis. Ils étaient saints. Et toutes les femmes qu'il avait choisies, parce que la manière dont il avait choisi les 12 apôtres, il avait choisi aussi 27 autres femmes qui l'accompagnaient partout. La Bible a parlé de ça? La Bible a parlé de ça? Non, la Bible n'a pas parlé de ça. Il les avait tous rendus saints, car il avait la grâce de faire ça. Car lui-même était la grâce de la sainteté. Il avait fait. Si donc Jean était saint, puisqu'il était l'apôtre du Christ, pourquoi donc pleurait-il? Pourquoi donc pleurait-il? C'est des questions que vous devez vous poser. Mes frères et sœurs, je relis encore. La parole dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, dans le ciel, ni sur la terre. Lorsqu'on dit dans le ciel, il s'agit de quoi? Il s'agit de tout ce que lui dit dans le ciel ici, parce que dans le ciel, ses propos ont été dits à pensant qu'il s'agit de la même explication, on peut donner à tout. Non. Lorsque la parole dit ici, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, on parle je ne veux pas parler en l'air, voilà. Je veux voir s'il a la connexion, parce que parfois la connexion déconne chez moi. C'est pour cela que je vous pardonnez. Pardonnez beaucoup. Donc c'est ça. Même les gens, lorsque la parole dit dans le ciel, il y avait personne digne d'ouvrir le seau, ça veut dire que même Moïse n'était pas digne. Même Élie n'était pas digne. Osez-vous me dire que Moïse et Élie n'étaient pas là-bas? Élie n'était pas digne. Moïse n'était pas digne. Abraham n'en était pas. Qui encore? Allez chercher les noms que vous voulez. Des gens que vous connaissez qui ont passé le temps sur la terre, que Dieu les a beaucoup utilisés, et que pour vous, ils sont partis, ils sont des patriarches, des saints. Même Saint-Michel Archange, dont vous écoutez le nom fatigué, il n'était pas digne. Personne n'en était digne. Personne. Mais moi, je sais que c'est à ce Jésus. Et malgré que cet homme déployait tant d'humilité, personne ne l'avait accepté. Personne ne l'avait accepté, tous l'avaient rejeté. Et Jean se disait dans son cœur, aucune créature ne peut se rapprocher de ce que détient le Saint des Saints dans sa main. Avant que quelqu'un ne soit digne de s'approcher de ça, il faut que cette personne soit semblable au Saint des Saints. Qui peut être semblable au Saint des Saints? Qui? Même les anges dans les cieux ne sont pas. Qui sur la terre le pouvait? Dites-moi, qui peut être semblable au Saint des Saints? Qui? Si ce n'est que lui-même. Lui-même est semblable à lui-même. Dites-moi la vérité si ce n'est pas ça. Et pourquoi donc ce livre-là précisément? Et ce livre, il s'agit de quel livre? Vous allez me parler disant que c'est la Bible, hein, c'est le nouveau, parce que il y a eu beaucoup de pasteurs qui m'ont dit ça fatigué. D'autres ont été jusqu'à m'appeler, m'ont convoqué, m'ont pas... Et je ne leur ai jamais expliqué. Jamais. Jamais.
Car ce que l'Apocalypse, le chapitre 5 a dévoilé ici, ça s'est déjà réalisé sur la terre. Ça s'est déjà réalisé sur la terre. Je vous l'ai toujours dit, Dieu n'est pas deux. Il n'est pas trois. Il est un seul. Et il est indivisible. Il ne se laisse jamais, il ne se lève du moins jamais pour se contredire. Jamais. Il ne se manifeste jamais pour se détruire. Jamais. Car il n'y a pas de division en son sein. Jamais. Le seul et l'unique vrai Dieu, créateur de toutes choses, il n'y a pas de division en son sein. Jamais. Écoutez bien ce que je vous dis. Et je continue. Oui, monsieur Lot, bonsoir à toi. Bienvenue parmi nous. La parole nous dit ici, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on appelle, bon, lorsqu'on dit lion de la tribu de Juda, vous savez que c'est le Christ, c'est Jésus directement. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi, le lion de la tribu de Juda? Pourquoi? Parce que toutes ces choses ont eu l'explication que vos pasteurs ignorent. Ils ne savent pas. Pour eux, c'est qu'on emploie ces termes juste parce que c'est des paroles qu'on doit employer, que vous devez aussi... Non. Toutes ces propos ont d'explication. On appelle le Seigneur Jésus par le nom de le lion de la tribu de Juda parce qu'il est le roi, le seul et l'unique roi que le peuple Israël aura toujours, a toujours eu et aura toujours. C'est le Christ. Il est le seul. Même bien avant que le roi, la royauté dans la chair ne vienne en Israël, Dieu était déjà roi devant son peuple. Permettez-moi de... On me demande quoi déjà? Sélectionner deux objets de la même forme. Aïe, ça c'est quoi encore ici? On me parle de deux objets de la même forme qui n'en ont pas. Ah, il y en a. J'ai retrouvé. Les cubes façon là. Voilà. On est revenu. Hein? Je vous parle. Dieu, avant même que, parce que le premier roi d'Israël, c'est Saül. Vous le connaissez tout, enfin, selon la Bible. Vous le savez. Je vais parler dans les détails de ça. Non. Vous le savez. Je vous dis, lorsqu'on appelle le Seigneur Jésus le lion de la tribu de Juda, il est le seul qui a toujours défendu son peuple. Il est le seul. Lorsqu'il était venu dans la chair, venu parmi les hommes, sur la terre, l'homme l'a reconnu en tant que fils de Dieu. Parce que lui-même a voulu se faire manifester ainsi devant les hommes. Pour montrer le chemin aux hommes. Parce que toute la puissance de sa gloire ne peut pas se manifester seulement dans la chair. Ça ne peut pas se limiter seulement dans la chair. Non, jamais. Car la chair, ce n'est rien. La chair, ce n'est rien. La chair, je vous dis, a des limites. La gloire, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester seulement dans la chair. Ainsi, Dieu se permet de se faire appeler fils de Dieu dans le monde des hommes. Grâce à son humilité, grâce à sa miséricorde grandissante. Ainsi, écoutez bien. La parole nous dit ici, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Il a vaincu. Il a vaincu quoi? Il a vaincu qui? Il a vaincu pour ouvrir le livre. Lorsque la parole vous dit ici, il a vaincu pour ouvrir le livre, ça veut dire que le livre doit être ouvert par celui qui a déjà vaincu. A vaincu quoi? Lorsqu'on parle de vaincu, il y a le mot vaincre. Et lorsqu'on parle de vaincre, c'est que deux personnes allaient pour un combat, l'autre a réussi à terrasser l'autre. Celui qui a réussi maintenant à mener le combat, à terrasser l'autre, c'est celui-là qui a vaincu l'autre. Mais c'est ça. Celui qui a gagné le combat, c'est lui qui a vaincu. Écoutez la suite, avant que je ne revienne encore sur le truc là. La suite nous dit, et
Et l'un des vieillards me dit, voilà, j'ai déjà lu cela. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Un agneau comme immolé. Lorsqu'on dit là en même temps un agneau comme immolé, si tu es vraiment quelqu'un qui a la foi en Dieu et qui croit au Seigneur Jésus, tu dois rapidement te dire que c'est le Seigneur Jésus qui est l'agneau immolé. C'est lui. L'agneau immolé qui a porté le péché du monde. L'agneau immolé qui a porté le péché de toute créature vivante. Si vous le voulez vivante, je m'en fous. J'ai déjà dit le mot important. Je vous le dis. Qui peut dire le contraire? Aujourd'hui, même les musulmans ont commencé à reconnaître que c'est le Seigneur Jésus. Certains continuent à jouer à l'hypocrisie. Les grands féticheurs dans les grands villages commencent à reconnaître que oui, celui qu'on appelle Jésus, Jésus là, que nous avons toujours entendu parler là. Ah, déjà, aujourd'hui, je crois que c'est lui qui a raison. Aujourd'hui, je pense bien que ce sont ces enseignements-là que nous devons écouter. Nous devons suivre. Ils sont en train de le faire savoir dans leur cœur, seulement qu'ils ne l'affichent pas encore directement. Enfin, quelques-uns parmi eux ne l'affichent pas encore directement. Parce que l'homme est hypocrite. L'homme est hypocrite. Et l'homme cherche toujours à faire connaître ce qui l'avantage. Là où il y a la vérité, on ne veut pas reconnaître. Malgré qu'on sait, on ne veut pas le faire savoir. On ne veut pas le dévoiler. Tous vos hommes politiques savent que Jésus, les enseignements de cet homme qu'on appelle Jésus, sont les véritables enseignements qu'on doit suivre. Parce qu'aujourd'hui, ces enseignements ont commencé à prendre le dessus, petitement. Et vous le savez. Je repars un peu encore en haut. Ne dites pas que nous sommes en train de prendre le temps, puisqu'on en est là, on doit pouvoir en profiter. Voilà, donc c'est ça. La parole dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de regarder. Et la parole nous dit, dans le verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Lorsqu'on parle, on dit le rejeton de David. Vous savez de quoi il s'agit? A vaincu pour ouvrir le livre. Merci beaucoup à toi, la sœur Christelle, pour tes partages que tu fais. Oui, ça nous aide beaucoup. Bienvenue d'ailleurs parmi nous. Voilà, donc c'est ça. Nous avons reçu des invitations, mais ces invitations seront reçues après le live, après que l'enseignement aurait achevé. Voilà, donc c'est ça. Nous continuons. La parole dit dans le verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards. » Lorsqu'on vous parle des vieillards ici, n'allez pas imaginer que c'est des vieillards. Hein? Non, non, non. Il y a des gens qui sont dans la chair, qui sont très jeunes. Mais qui sont ces vieillards-là? Moi, je vous le dis. C'est Dieu. Je vous l'ai toujours dit, le langage de Dieu n'a rien à voir avec le langage des hommes. Je vous l'ai toujours dit. Nous continuons. La parole nous dit ici, était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et la parole nous dit dans le verset 7 maintenant, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. L'agneau qui était immolé, hein? Lorsqu'on parle de immolé, vous comprenez? Immolé, tu dis? Comme immolé, cela voudrait dire que ce n'est pas immolé. Comme immolé, il était ça. L'agneau comme immolé. Immolé. Il est immolé. Lui, il voyait avec les yeux d'homme. Il est immolé. Et immolé, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit l'agneau qui est immolé, ça veut dire quoi selon vous? Si vous détenez des réponses, envoyez-les moi. Oui, je vous écoute. Lorsqu'on dit l'agneau immolé, ça veut dire quoi? Qui on a tranché la gorge. Ça veut dire qu'un animal à qui on a tranché la gorge. C'était ça. L'agneau que lui, il avait vu, c'était ça.
C'était un homme comme vous. Lorsqu'il disait, voilà, égorgé, c'était un homme comme vous. Lorsqu'il disait, comme immolé, est-ce que ce que je vois, c'est vraiment ça? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? C'est pour ça que Jean disait, comme immolé. Comment un agneau, un animal à qui on a tranché la gorge peut encore ouvrir la bouche et parler, peut encore marcher? Ce n'est pas un miracle là. Ce n'est pas qu'il est déjà mort. Hein? Écoutez bien la parole. Écoutez bien. Maintenant, pour aller prendre maintenant le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Ça ne vous surprend pas? Ça ne suffit pas pour comprendre qu'il s'agit du Christ. Parce que le Christ, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte, pas qui ôte, mais qui a ôté le péché du monde. C'est pas qui ôte, c'est qui a ôté, parce qu'il l'a déjà fait. L'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, c'est le Seigneur Jésus. Et vous le savez tous, autant que vous êtes. Et la parole nous dit ici, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Parce que lui, il voyait, il se demandait, ben, ce que je vois là, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est vraiment la vérité? Mais comment donc un animal déjà mort peut encore bouger, peut encore parler, Il ne revenait pas de ce qu'il voyait. Il ne revenait pas du tout de ce qu'il voyait. Je continue. Et la parole dit, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et la parole dit maintenant, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant lui. Écoutez bien. Alors qu'au début, dans l'Apocalypse, le chapitre 4, on vous a dit que les 4 êtres vivants et des vieillards se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône. Ils ne se prosternaient pas encore devant l'agneau, mais ils se prosternaient. Écoutez bien ce que je vous explique. Écoutez bien. Parce que je vais à quelque part. Je vais vous décortiquer ce qui est ici. Ils ne se prosternaient pas encore devant lui. Ils se prosternaient encore devant tout celui qui était assis sur le trône. Mais aussitôt, lui, lorsqu'il a pris le livre comme ça veut dire que toute autorité de celui qui est assis sur le trône, lui est revenue en même temps, directement. Écoutez la suite. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant lui, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Pourquoi une harpe et des coupes d'or remplies de parfums? Pourquoi il ne tenait pas des coupes? Pas autre chose, mais que c'est nécessairement une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Pourquoi? On vous l'avait dit que lorsque le Seigneur Jésus était né, allez vous rappeler. Les marges qui étaient venues de l'Orient lui ont enfin de l'encens. On les offre au roi. C'était ça. Toutes ces choses qui sont dites ici, c'était des choses qui symbolisent. Les choses qui symbolisent. Parce que la parole a dit dans l'Apocalypse chapitre 4, ce qui veut se passer dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent. Comme on l'avait lu, la parole dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est ça. Je continue. La parole dit ici, voilà, quand il eut pris le livre,
les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant lui, tenant chacun une harpe. Et lorsqu'on parle de harpe, sachez que c'est ça, non? Hein? Je continue. La parole nous dit, voilà, et des coupes d'or, prières des saints. On continue. Et ils chantèrent un cantique nouveau. Ça veut dire que le cantique qu'ils ont chanté sont nouveaux. Ça veut dire que la manière dont ils adoraient le Dieu assis sur le trône là, ils ont préféré apporter une belle manière d'adoration, plus importante en disant, tu es digne de prendre le livre, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jusque-là, vous devez comprendre quelque chose déjà rapidement. Et je vais lire la suite pour que vous compreniez. Et la suite nous dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Cette phrase déjà, ça a déjà annulé votre histoire de pousser les ailes pour aller dans les cieux. Ça l'a déjà annulé. Ça veut dire que ceux pour qui le Christ est venu mourir pour maintenant les sauver, ceux-là vont vivre sur la terre. Et ils vont régner sur la terre. Si vous êtes d'accord avec moi que celui qui est cet agneau immolé là représente le Seigneur Jésus, si vous êtes d'accord avec moi que c'est le Seigneur Jésus, écoutez encore ce que l'Apocalypse dit. Ce que je lis ici, ça n'annule pas tout ce que Paul a dit dans Corinthiens, dans Thessaloniciens, qui explique l'enlèvement. Ça n'annule pas tout. Ce que je dis ici, que vous écoutez là, ça n'annule pas tout ce que Paul a raconté dans Éphésiens, Corinthiens, Thessaloniciens concernant l'enlèvement. Ça n'annule pas tout. Quelqu'un dit, le son part par moment chez moi. D'accord. C'est un problème de connexion chez moi. Est-ce que ça s'est rétabli maintenant? Dites-le moi, s'il vous plaît. Est-ce que ça s'est rétabli un peu, puisque c'est la connexion chez moi? C'est la connexion qui décolle un peu parce que c'est un peu ça. Je n'ai pas encore installé le Wi-Fi. Je me débrouille pour les forfaits par mois. Voilà, donc je le fais sur mon téléphone et je partage la connexion Internet avec l'autre téléphone. C'est ce que je fais. Voilà, c'est revenu. Merci. On continue. Je disais que si vous êtes d'accord, voilà, c'est bon pour le moment, merci beaucoup. Si vous êtes d'accord avec moi que l'agneau immolé, c'est le Seigneur Jésus, et que la parole a dit ici, voilà, et que la parole a dit ici que, voilà, c'est ça, le verset 9 de l'Apocalypse 5, ça a dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Ça veut dire que ceux que le Seigneur Jésus est venu sauver, c'est des gens qui vont régner sur la terre, donc. C'est des gens qui vont régner sur la terre.
c'est des gens qui vont... Ça n'annule pas ce que Paul, que vous aimez beaucoup, ça n'a pas annulé. Cette seule verset biblique n'a pas annulé déjà toutes les choses que Paul a racontées fatigué. Et je continue. La parole nous dit ici, dans le verset 11, voilà. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Écoutez la suite. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. La puissance. Vous savez ce que c'est? Ce qu'il disait par là, vous savez, est digne de recevoir la puissance. La richesse. Pourquoi ils vont parler de la richesse? C'est donc que Dieu est déjà riche. Pourquoi donc ils vont parler de la puissance, de la richesse, de la sagesse? Puisque le Christ, lorsqu'il était sur terre et qu'il marchait et qu'il faisait tout, tout le monde savait que c'était quelqu'un qui est rempli de grande sagesse. Pourquoi donc on parle encore qu'il mérite de recevoir la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange? Pourquoi? Ces choses-là, les anges n'ont pas dit cela pour rien. Je vais vous expliquer. Parce que dans les cieux, Dieu, il n'a pas besoin de ça. Toutes ces choses qui sont citées, c'est sur la terre que Dieu a besoin de ça. Au niveau des hommes qu'il a créés, des hommes qui vivent, qui sont sur la terre, c'est à leur niveau que Dieu a besoin de la gloire, de la richesse venant de tout ce qui a été cité. C'est à leur niveau. Car dans les cieux, Dieu n'a pas un endroit où il s'assoit. Il n'a pas un endroit où il reste. Il est partout à la fois. C'est sur la terre que nécessairement Dieu, pour vivre comme les humains, doit pouvoir aussi trouver un lieu où il doit pouvoir aussi poser sa tête et dire que ça c'est ma maison, ça c'est poussi, c'est ça, comme les hommes le font. Vous avez une de la parole de Dieu lorsque vous écoutez. Je continue. Pardonnez pour mon OK. La parole dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui est immolé est digne de recevoir la puissance. Lorsque le Christ était sur terre, si vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui a été dit là, la parole a été dit que, voilà, nous allons repartir, je vais encore lire dans l'Apocalypse chapitre 4, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dans la suite, lorsqu'on dit dans la suite, ça veut dire que après que le Christ a été crucifié et que l'œuvre de la rédemption a été accomplie avec succès, qu'est-ce qui va suivre maintenant cette étape-là? Cette étape-là qu'on a déjà réalisée avec succès, qu'est-ce qui va suivre cela? Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dont ils ont parlé là est un accomplissement au moment où je vous parle sur la terre. Je continue. La parole nous dit, dans le verset 12, ils disèrent d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Est digne de recevoir la puissance. Car la parole a été dit, dans le verset 9, voilà les dernières phrases, racheté, voilà, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et la parole nous dit maintenant, tu as fait d'eux un royaume. Pas des royaumes, hein, un royaume. Toi, tu as fait d'eux, toi l'agneau immolé, tu as fait d'eux un royaume.
et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. La parole biblique l'a dit. Ce n'est pas Zoviso qui le dit, hein. Ce sont vos Bibles que vous lisez là. Comme les Ivoiriens le disent. C'est dans ça là même que je regarde et que je parle. Et je continue. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, de myriades, de milliers, de milliers. Ce qui a été dit là, vous pensez que c'est dans les cieux? Non, non. C'est des choses qui vont se réaliser pendant que le royaume serait en accomplissement. Et toutes les personnes dont la Bible a cité dans l'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 11. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Lorsque vous entendez qu'on parle d'anges et qu'on parle des vivants, des êtres vivants et des vieillards, pour vous là, c'est dans les cieux. Non, non, non. Tous ces êtres vieillards, tous ces êtres vivants, comment vous appelez, dont la parole a cité ici, y compris tous ces anges, c'est des gens déjà qui vivent dans la chair, qui sont sur la terre, tout au moment où je vous parle. Mais vous ne savez pas. 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 Je continue. La parole dit, voilà, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse. Et la richesse dont on parle ici, ça va se réaliser dans la chair. La puissance dont on parle ici, ça va se passer dans la chair. Oui, bien sûr que si. Car lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, il avait de la puissance, mais il ne l'avait pas manifesté. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que son Père ne le lui avait pas ordonné, ne le lui avait pas demandé. Ainsi, les gens l'ont crucifié pensant qu'il était un simple agneau qu'on a conduit à l'abattoir, alors que c'était un lion. C'était un lion dans la peau d'un agneau. Mais ils ne savaient pas. Ceux qui l'avaient crucifié ne savaient pas que c'était un lion dans la peau d'un agneau. Ils ne savaient pas. Et le Seigneur Jésus les obéissait jusqu'à ce qu'on l'a conduit, on l'a allé le crucifier et il est mort. Ça a porté son fruit. Maintenant là, le lion qu'il est là, en vérité là, il veut le démontrer aux hommes qui l'ont crucifié. Mais c'est ça, je vous dis la vérité. Je ne contourne pas, je ne tourne pas autour du pot. Je vous dis la vérité. Si la parole sort de ma bouche, tu ne comprends pas, c'est normal que tu ne comprennes pas. Car après tout, tu n'es qu'un humain. Mais Dieu est esprit, va dans le secret, prie, il te révélera des choses que tu comprendras. On l'avait conduit à l'abattoir, on l'avait tué, parce que c'était un lion, mais dans la peau d'un agneau. Et il s'est permis de cacher sa puissance de lion pour démontrer sa faiblesse d'agneau. Et les gens pensaient qu'il était un agneau. Non, c'était un lion dans la peau d'un agneau. Mais puisque son travail devrait apporter un résultat, ça avait été fait. Mais la parole parle ici maintenant. Et la parole dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui est immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse. Parce qu'à cette époque, lorsqu'il était sur terre et qu'on l'avait crucifié, on le traitait de pauvre. Parce qu'il était pauvre devant ces hommes-là. Il n'avait pas de maison. Il dormait un peu partout. Il n'avait pas des habits tellement riches. Il n'avait que 2 ou 3 habits qu'il échangeait. Il n'avait pas les biens que les gens à cette époque-là avaient. Il n'avait pas. Mais on le critiquait pour cela. Toi, on t'appelle le roi d'Israël. On t'appelle le roi des Juifs. Tu es roi comment? Tu n'as rien. Et tous ceux qui te suivent demandent d'abord avant de trouver à manger. On te traite de roi, tu ne rejettes pas. Il leur disait tout simplement, mon royaume n'est pas de ce monde. Tout simplement. Et lorsqu'il parlait comme ça pour vous, c'était que son royaume, c'était dans les cieux. Il parlait en parabole. Lorsqu'il disait que mon royaume n'était pas de ce monde, le monde dont il parlait, c'était les agissements de Satan.
C'était la complicité de Satan. C'était la vie en Satan que les gens menaient. Car c'était ce monde-là que lui, il était venu avec son épée détruire. Il a réussi à imposer ses décrets aux gens. Et les gens ont refusé, Satan a refusé fatigué pendant les 2000 ans. Tout ce que Jésus avait fait, l'œuvre de la rédemption a porté son fruit et a pris le dessus sur Satan et ses suppôts. Et aujourd'hui, vous-même, vous savez, ils sont en train de persécuter les chrétiens de partout. Mais Jésus est en train de prendre le dessus partout. Partout. Et tout à l'heure, ce sera dans les gouvernements. Les gens vont commencer à se lever dans les gouvernements pour vouloir nécessairement qu'on prie au nom de Jésus avant de faire quoi que ce soit. Et les députés ou les ministres ou les présidents qui vont chercher à s'imposer à ça, le Seigneur Jésus va les frapper correctement. Vous allez voir, tout ça va se passer sous vos yeux. Et vous allez comprendre tout. Je continue. Pourquoi donc on a dit tu es digne de recevoir la puissance? Je vous ai expliqué que ceux qui détiennent de sagesse comprennent les paroles de Zoviso de ce soir. Ah oui. Ah oui. Ah oui, bien sûr que si. Que ceux qui détiennent la sagesse comprennent les paroles de Zoviso de ce soir. Je continue. La parole dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui est immolé est digne de recevoir la puissance. Et je vous ai dit, pourquoi donc ils vont dire qu'il est digne de recevoir la puissance? Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, il n'avait pas la puissance. Pourquoi ils ont dit ça ici? Il ne l'avait pas utilisé. Mais pendant les derniers temps, ce sera utilisé. Ils ont parlé aussi la richesse, la sagesse, la force. Pourquoi on va lui parler de la force? Qu'il est digne de recevoir la force. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec la force? Lorsqu'on vous parle de ces choses, sachez que ça va se réaliser dans le monde des hommes. Dans le monde des hommes, ça va se manifester. L'honneur, ça va se réaliser dans le monde des hommes. Dans les cieux, Dieu n'a pas besoin de ces choses. Non, non. Il est celui-là même qui orchestre la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour des gens qu'il veut, pour des personnes qu'il veut. Il est celui qui orchestre ces choses dans la vie des gens, dans la vie de ces créatures. En obtenir, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, sachez que il y a quelque chose qui s'est passé longtemps qui va encore se reproduire pendant les derniers temps. Ah oui, et j'ai déjà beaucoup parlé ici maintenant. Si tu détiens de la sagesse, tu vas comprendre les paroles de Zoviso dans son intégralité. Ce soir, je continue. La parole nous dit dans le verset 13, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Point final. J'ai parlé, mais vous n'avez rien compris. Non, vous n'avez rien compris. Oh. Et la suite, l'enseignement que je vais faire, à la suite de cet enseignement, certainement demain, si j'ai le temps, parce que demain, je dois me rendre en studio demain, obligatoirement. Et aussi, je crois, après-demain, je dois voyager selon un programme que j'ai obtenu ici. Voilà, car Zoviso est venu pour ces choses. Si cela tenait, eh bien, je ferai l'effort quand même pour faire la suite. Est-ce que vous pouvez vous commencer à vous poser certaines questions au moment où je vous parle? Pourquoi donc on nous parle d'un livre? Un livre dans lequel il est écrit
au-dedans et au-dehors, et que personne n'est digne d'en ouvrir. Personne. Et que seul l'agneau est digne d'en briser les sceaux. Continuez la lecture. Allez dans l'Apocalypse, le chapitre 6, et continuez la lecture. Pour découvrir les nombreuses choses qui se sont produites lorsque l'agneau immolé a pris le livre et a commencé à rompre les sceaux, à détruire les sceaux, à briser les sceaux l'un après l'autre. Et vous devez constater que le jugement a commencé. Le jugement au niveau de la terre a commencé. Je vous demande humblement de bien vouloir continuer la lecture chez vous. Car les explications que j'ai données sont nombreuses. Quel est donc ce livre-là? Lorsqu'on parle de livre de façon générale, vous devez savoir que c'est un document ou bien un objet, mais qui regorge beaucoup d'écrits. Des écrits qui représentent des paroles certainement. Et des paroles qui veulent dire que quelqu'un a parlé et on a écrit. C'est ça un livre. Un livre, quelqu'un a parlé et on a écrit. Ou un événement s'est produit et qu'on a écrit. En un, ça devient un livre. Et là maintenant, vous avez entendu, ils ont dit, un livre dans lequel on a écrit au-dedans et au-dehors. Mais que personne n'est digne d'en briser le sceau, ni même de regarder. Seul l'agneau qui a été immolé en est digne. Et lorsqu'on parle de l'agneau immolé, ça veut dire que le Seigneur Jésus, après avoir fait l'œuvre de la rédemption, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'il fera. Et que ces choses se manifesteront dans le monde des hommes. Quel est donc ce livre? Ma soeur bien-aimée, mon frère bien-aimé, pourquoi donc ce livre? Et quel est donc ce livre? Il est écrit au-dedans et au-dehors. Et que personne n'est digne d'en briser les sceaux. Et selon la parole, lorsque le Seigneur Jésus, l'agneau immolé du moins, a pris le livre dans sa main, la gloire qu'on rendait à celui qui était assis sur le trône, on a commencé à lui rendre la même gloire. Et les vieillards et les êtres vivants ont été jusqu'à dire que tu as racheté les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, et que ces hommes maintenant régneront sur la terre. Au siècle des siècles, ils régneront sur la terre. Et pour cette raison, ils ont commencé à lui dire, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la sagesse, la richesse, la puissance et tout ce qui va dans ce sens. Et je vous ai expliqué, je vous ai dit que Dieu dans les cieux n'a pas besoin de ces choses-là. Car c'est lui qui orchestre la gloire, la sagesse, la richesse dans la vie des créatures. Et vous avez entendu parler, vous savez que le Seigneur Jésus, Dieu lui-même s'est fait homme et est venu sur la terre et a travaillé en étant parmi les hommes et s'est permis de se faire appeler fils de Dieu pour montrer le chemin aux hommes. Et lorsqu'il était sur la terre, c'était un lion, mais dans la peau d'un agneau. Car il devait accomplir la volonté de l'esprit qui a orchestré cette chair qui est dans le monde des hommes. Je crois que je vous ai dit beaucoup de choses. Je vais vous préparer, je ne vais pas vous préparer, je vais vous laisser aller chercher des questions, car c'est dans vos questions que vous allez me poser maintenant que je vais aller en profondeur, correctement dite, proprement parlant, de ce live-là de ce soir. Car ce que j'ai dit maintenant, c'est grand. Et vous devez par obligation avoir des questions à me poser. Forcez. Je vous ai déjà dit que les lives ne vont pas durer beaucoup. Les lives ne vont plus durer beaucoup comme ça. C'est vrai, nous allons durer les 4 heures du temps et tout.
Mais nécessairement, permettez-moi que j'ai d'ailleurs un bureau. Permettez-moi que je dois avoir un bureau. Je dois avoir ceci, avant que... Sinon, je vais m'étouffer. Vous imaginez? Mais je ne vous manquerai plus comme je vous ai manqué pendant les quelques temps. Je serai là fréquemment. Car, vous savez, c'est difficile de faire les choses comme exactement les hommes le font. Pour Zoviso, c'est tellement difficile. Mais je reçois beaucoup de conseils, je reçois beaucoup d'orientations en ce qui concerne nos frères et sœurs qui sont en train de me faire comprendre comment je dois utiliser les réseaux sociaux, notamment le frère Landry Tiako, que vous connaissez certainement, qui est souvent présent dans le live. Il m'oriente parfois parce que vous savez, ces choses, il faut apprendre. Il faut apprendre pour réussir. Donc, par moment, pas par moment, par ces choses, j'ai commencé à faire comme ça, voilà, comme ça, pour pouvoir faire tout possible pour être présent. C'est de ça il s'agit. Soyez abondamment bénis. Quelqu'un me dit des informations ou des nouvelles. Je n'ai pas compris. C'est quoi les sceaux? Voilà. Les sceaux, lorsqu'on parle des sceaux qu'il a brisés, c'est des difficultés, pour ne pas dire les cordes que Satan a pris pour attacher l'œuvre de la rédemption, pour que l'œuvre de la rédemption qu'il était déjà venu faire ne porte jamais son fruit. C'est ça les sceaux qui étaient entourés de ce livre. Et le livre, en quelque sorte, c'est le résultat même du fait que Jésus a été crucifié et qu'il est ressuscité 3 jours après et est monté aux cieux. Quel est le résultat que ça a apporté? C'est ça le constitutif de ce livre. Parce qu'en vérité, je vous le dis, si vous êtes d'accord avec moi que c'est Jésus qui a sauvé l'humanité, c'est Jésus qui a sauvé les hommes du péché, vous devez savoir aussi que la Bible a révélé que c'est lui qui va juger les hommes pendant les derniers temps. Vous le savez. Et qui parle de jugement parle de la parole. Car il n'y a pas de jugement sans la parole. Et belle preuve, lorsque vous vous levez aujourd'hui, vous rendez au niveau des tribunaux, il y a déjà un juge qui parle. Et qui parle. Et qui fait tout possible à travers ses paroles pour démontrer à l'accusé que l'accusé a tort. Que l'accusé a tort de faire ci, de faire ça, et que ceci s'est passé, ceci s'est passé. Et que par le jugement de ce juge, c'est vrai que ces choses en majeure partie ne se passent pas nécessairement selon la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on parle de jugement, vous pensez que nous irons tous devant le trône blanc. Vous ne savez pas qu'au moment où je vous parle, vous êtes déjà devant le trône blanc et que votre jugement est déjà en train de s'opérer depuis des années. Depuis près de 2 décennies déjà, ça a commencé. Plus de 2 décennies déjà. Mais vous êtes sur la terre, vous ne le savez pas. Car c'est à travers ces jugements que l'Esprit de Dieu maintenant qui s'est répandu sur toutes les chairs, les fils qui sont déjà de la maison, ont commencé à revenir. Il y a beaucoup qui sont en train de se réveiller, de revenir. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à fouiller les réseaux sociaux pour chercher des paroles, pour pouvoir maintenant te remettre sur le chemin? Tu vas me dire que c'est quelqu'un qui t'a conseillé. Non, mais ton cœur t'a guidé. Il y a des gens même qui ne sont pas encore en train de venir dans le live de Zoviso, y compris les lives de certains de nos frères et sœurs qui représentent la trompette qui sonne déjà, qui retentit. Mais leur cœur les guide, y compris leur révélation qu'ils gagnent au quotidien. Mais qu'ils parlent, lorsqu'ils parlent autour d'eux, on les traite de fous. Toi, nous te connaissons. Tu ne lis pas la Bible, tu ne maîtrises aucun verset biblique. Tu n'as même pas le temps des églises. Et tu nous dis que le Seigneur t'utilise, le Seigneur m'en fout le camp de là. Vous devez savoir que vous qui me suivez, en majeure partie de vous qui me suivez, vous êtes un exemple palpable de ce que je dis. Et les hommes qui se disent de Dieu vous injurient, vous maltraitent. Eh bien, sachez que quelque chose s'est passé. Oui, dans le monde des hommes, qui a orchestré beaucoup de résultats au sein des véritables enfants de Dieu. Mais que vous ignorez. Je vous ai déjà dit, je suis là. C'est pour expliquer les paroles bibliques. Expliquer. L'Apocalypse a
il y a des choses, je ne sais pas comment expliquer. Les sceaux que le Seigneur Jésus a brisés, les filets que Satan a pris pour attacher l'œuvre de la rédemption. Et quand je parle de l'œuvre de la rédemption, je parle de ces véritables enfants de Dieu que Satan a commencé à attacher, les a attrapés correctement dans ses griffes. Non, le Seigneur Jésus a déjà brisé tous ces attaches-là, il les a déjà brisées longtemps. Bien longtemps, hein, bien longtemps. Lorsque l'Esprit était en train d'œuvrer, toutes ces choses se sont déjà réalisées. Et c'est à partir du moment où ces sons ont commencé à être brisés que le jugement a commencé. Allez lire l'Apocalypse, le chapitre 6. C'est important. Quelqu'un a envoyé une invitation. Ah, beaucoup, hein? Pas seulement quelqu'un. Voilà. Nous allons recevoir les invitations. Mais j'aurais préféré beaucoup que nous réservions un autre jour d'enseignement. Là, je vous aurais laissé écouter encore, réécouter encore. Oui, bonsoir à toi, la sœur Jessica. Permets-moi de partager un message rapidement, une seconde. J'aurais voulu que ce soit dans un autre live que nous nous retrouvions à nouveau pour discuter correctement. Ainsi, vous aurez déjà eu le temps de réécouter cet enseignement que je viens de faire là. Là, vous aurez déjà eu la chance de recevoir beaucoup de messages dans vos cœurs, ainsi de suite, avant que nous ne venions dans le prochain live. La sœur Jessica dit que c'était une erreur, voilà, donc j'ai compris. Voilà, merci beaucoup à toi, donc dans ce cas. C'est ça, Saka Catherine, je crois, c'est le nom. Saka Catherine, c'est le nom. J'ai reçu déjà l'invitation. Eh bien, nous vous écoutons. Bonsoir à vous. Eh bien, ceux-là n'ont pas notre temps. Ils n'ont pas notre temps. Voilà, donc c'est ça. Comme je le disais, je vous demande humblement, nous allons mettre le live pour demain soir. Demain mercredi, demain soir à 18h, heure d'ici, 20h, heure d'Abidjan, 19h, heure bon, 20h, heure de Paris, 19h, heure du Bénin, 18h, heure d'Abidjan. Je serai encore en live. Pour maintenant, aller en profondeur de ce livre-là. Qu'est-ce que c'est? Et je vous demanderai, lorsque je vais raccrocher tout à l'heure le live, n'allez pas dormir. Non, ne le faites pas. Je ferai tout possible pour télécharger le live ce soir, cette nuit. Oui, je ferai tout possible qu'on télécharge le live et qu'on découpe pour qu'on mette maintenant la vidéo sur YouTube. Afin que vous partiez réécouter. Pour que nous revenions la prochaine fois, pour que j'explique maintenant les choses de façon claire. Je vais d'abord vous laisser aller prier. Père, quel est donc ce livre dans lequel il est écrit au-dedans et au-dehors? Je t'en supplie, révèle-le-moi. Et que le Seigneur Jésus a brisé le premier sceau et que le jugement a déjà commencé. Ah oui, car la parole nous dit, dans le chapitre, qu'on vous appelez, le chapitre 6 de l'Apocalypse, le premier verset, il dit, « Je regardais quand l'agneau ouvrir un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 vieillards vivants, l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais dans le verset 2 et voici paru un cheval blanc. Lorsqu'on parle de cheval blanc, la couleur blanche chez Dieu, ça symbolise la justice de Dieu. Je vous l'ai toujours dit. Voilà, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fit donner et il partit en vainqueur et pour vaincre. En vainqueur et pour vaincre. Pour installer la justice de Dieu. Voilà, c'est ça. Le reste, je sais que vous allez continuer dedans. Vous allez le lire progressivement.
Et lorsque la prochaine fois on sera là, nous allons pouvoir décortiquer. Et que la prochaine fois, Zoviso ne parlera pas beaucoup. Je vous laisserai la parole et que vous allez maintenant parler beaucoup. Car il faut que vous ayez du moins en vos possessions ces compréhensions. Soyez abondamment bénis. Et nous sommes venus à la fin de ce live. C'est un peu ça. Tout ce temps que vous êtes, vous qui m'avez suivi du moins jusque ici, sachez que la gloire de notre Dieu, de notre Père, est déjà en votre sein, est déjà dans vos maisons, et que la paix est déjà chez vous. Je vous l'ai dit récemment que il y a un combat sophistiqué qui veut démarrer le 1er. Ce combat, nous l'avons déjà vaincu il y a longtemps. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas pouvoir vous lever, que vous n'allez pas vous lever du moins pour vous mettre prêt pour le combat. Car ça sert à quoi de détenir des armes et de ne pas les utiliser? Priez, je vous le demande, priez et déversez le feu. Merci beaucoup. Soyez abondamment bénis. On sera là demain soir pour continuer. On a déjà fait 2 heures du temps. Je crois que c'est déjà pas mal du tout. Voilà. Parlez beaucoup. Et ce n'est pas trop bon car ça suit, je sais pas comment vous l'expliquer. Il faut qu'on parle un peu, mais qu'on dise beaucoup. Voilà. Ma question, s'il te plaît. Ma question STV, je n'ai pas compris. Monsieur Lot, quelle est la question que tu as posée? Si je me rappelle bien, tu as dit, c'est quoi les sceaux? C'est la question que tu as posée. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la question que tu as posée. On a dit, les sceaux ont entouré le livre. Et j'ai expliqué avant que tu ne viennes. Non, tu étais déjà même là. Que au bon vieux temps, c'était des choses que les gens prenaient pour attacher les documents qu'ils avaient et que ces documents étaient renfermés des paroles magiques. Ils les gardaient en secret pour que personne n'aille les chercher pour les lire dans le secret. Et j'ai expliqué par des paroles qui sont là. Lorsqu'on va prendre l'intégralité du livre et le mettre sur YouTube, croyez-moi, ce sera fait. Vous aurez toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Je crois que quelqu'un a laissé une petite invitation. Certainement, c'est une erreur. Atamuse Service, je crois. Je vais la recevoir. Juste après elle, nous allons mettre fin à ceci. Je vais voir. Voilà, bonsoir à toi. Je t'écoute. Oui, allô, bonsoir, Joviso. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très très bien. Je vais bien. Sachez que nous vous soutenons beaucoup dans la prière. Merci. Même si pour le moment, on ne vous soutient pas financièrement, Dieu ferait ce qui est possible pour que nous puissions vous soutenir. Amen. Voilà, et je voulais intervenir un peu par rapport à ce que vous venez de dire tout de suite. Il y a des sœurs qui reçoivent des trucs, bon, quand ils parlent à leurs frères et sœurs, ils se font insulter et tout. Oui. Voilà, moi, je reçois ce genre de trucs-là. Effectivement, j'en ai parlé à des frères, à des sœurs. Et dans ces derniers temps, bon, je veux dire, ces dernières semaines, je me fais malmener, en fait, dans ma famille, en fait. Et je ne sais plus quoi faire. Et je me tourne vers vous pour... en fait, excusez-moi, je suis un peu trop dépassée par ce que je ressens par ma famille. Et je me tourne vers vous pour savoir à peu près ce que je dois faire pour tenir, en fait. Parce que là, je me sens seule, bon, pas seule dans le combat, mais seule face à ma famille, en fait. D'accord. Je vais te poser une question. Bon, une question qui peut te paraître un peu bizarre, mais je vais la poser quand même. D'accord. Aujourd'hui sur la terre, lorsque tu vois tous ceux-là qui vont à l'église, qui parlent de Dieu, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un être rejeté comme ça? Non. Hein? Non. Ok, merci. Maintenant, lorsque vous lisez la Bible ou vous regardez les films de Dieu qu'on fait et tout, les personnes qui sont nommées, que Dieu a aimées ou bien qui ont travaillé pour Dieu, qui ont œuvré pour Dieu, que la Bible a parlé,
Ce ne sont pas des gens que tout le monde rejetait. Oui, c'est vrai. Oui, oui, On les rejetait, je pour confirme, oui. quelle cause? On les rejetait pour quelle cause? On est rejeté à cause de la parole de Dieu, de Jésus et tout. Tu as compris tout de toi-même. Tu as Oui, compris j'ai tout. compris. Oui, Lorsque tu es sur terre et que tu es en train de parler du véritable Dieu créateur de toutes choses, oui, tout le monde doit te rejeter. Si on ne te rejette pas, ça veut dire que ta croyance en Dieu, c'est de oui. l'hypocrisie. D'accord. Ce n'est pas la vérité. Et il me traite de folle. Il me traite de folle. Regardez par exemple les prophètes qui ont œuvré que la Bible a cité. La vie que ces prophètes ont menée, tout le monde sait. Que les gens les ont rejetés. Les gens ont craché sur eux. Les gens les ont tués, les ont malmenés, les ont rendus fous. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont sur la terre, qui se disent des prophètes, les gens les adorent. Les gens les nourrissent. Les gens les louent. Les gens les rendent gloire. Les gens les élèvent. Ça ne vous surprend pas? Oui, Et le pire encore, osez-vous me dire que ceux-là qui avaient travaillé avec le Seigneur Jésus, c'était des gens qui maîtrisaient la Bible, c'était des gens qui maîtrisaient les synagogues. Moi, Zoviso, je sais bien qui ils sont, tous autant qu'ils sont. C'était des gens qui sont comme vous, qui vivaient purement dans le monde, qui ne savaient rien du tout de ce que c'est que il faut se donner à Dieu comme les gens le faisaient. Au contraire, lorsque les gens se partaient, renflouaient les églises, les temples à cette époque, eux, ils n'aimaient pas du tout le faire. Car ils voyaient que c'était de l'hypocrisie, ce qui se passait. Ils n'avaient pas le temps pour ça. Beaucoup parmi eux couraient derrière l'argent, beaucoup parmi eux couraient derrière les femmes, beaucoup parmi eux cherchaient à se faire connaître un peu partout. oui, Mais lorsque le Seigneur Jésus a commencé à les parcourir un à un, ils ont constaté que ils doivent nécessairement écouter cet homme-là. Mais juste après, ce sont eux qui sont devenus des grandes références aujourd'hui. Et quiconque veut parler directement, on dit, ah, les apôtres du Seigneur Jésus, ah, c'est les premiers. Hein? Osez-vous me dire qu'il y a des gens aujourd'hui sur terre qui peuvent dire qu'ils dépassent les apôtres du Seigneur Jésus à cette époque-là? non. Alors, ma soeur, toi-même, il faut voir ce qui se passe. D'accord. Si les gens ne te rejettent pas, alors tu n'es pas sur le bon chemin de véritable Dieu. D'accord. C'est comme ça. Et ça doit être une fierté pour toi. D'accord. Ça ne peut pas être une question de avoir peur ou de craindre et ci et ça. Non. Non. Ça doit être une fierté pour toi. Car non seulement tu reçois les grandes révélations que eux, ils n'ont pas reçues, Oui, mais aussi tu arrives à faire certaines choses dans la chair que Dieu aime et que Dieu est toujours avec toi et que Dieu est en train de faire savoir à travers toi tes mouvements, tes faits et gestes devant eux qu'il est avec toi. Ce qui fait que tes mouvements parfois devant eux sont un peu complexes et ils n'arrivent pas du tout à comprendre pourquoi il en est ainsi. Notamment ceux qui ont les 2, les 3 yeux, les 4 yeux parmi eux. oui. Et ils vont te persécuter. Oui, ils me rejettent. Pourtant, ils font des faux, je vais dire, des faux profils pour venir voir ce que je fais, ce que je fais comme travail. Pourtant, ils me traitent de folle et ils me bloquent en inbox pour ne pas que je les envoie les informations. Ce que toi, tu dois faire, c'est que nous sommes au temps où la récolte est déjà faite. Si tu vas, quelqu'un te bloque, oublie-le. Si tu parles à quelqu'un, la personne ne veut pas écouter, ferme les yeux sur lui, continue. D'accord, d'accord. Car ce n'est pas forcément celui que toi tu as trouvé bon, parce que tu peux trouver la personne et voir, ah, celui-là avec son comportement et tout, je suis sûr que c'est lui un véritable enfant de Dieu. Tu vas perdre ton temps chez le néant. Okay. Et lorsque tu vas perdre ton temps chez le néant, alors que ce temps va, continue ton chemin. Ne travaille pas comme tel que Paul l'avait fait, parce que Paul jugeait dans la chair. Et ce qui a fait qu'il a donné beaucoup de ce qu'il devrait donner aux chiens.
C'est pour ça son travail n'a donné aucun effet. Ok, j'ai bien compris. Vraiment, je vous C'est dis comme un ça. grand merci. Ceux qui sont pour Dieu, seul Dieu les connaît. Toi, fais ton travail. Si quelqu'un ne veut pas t'écouter, ne le calcule pas. Car nous sommes au temps où la récolte est déjà faite. D'accord. Il y a D'accord. certaines personnes, vous leur parlez, et ils ne vous répondent jamais. Et vous pensez qu'ils ne vous écoutent pas. Il y a certaines personnes, vous leur parlez, ils vous posent beaucoup de questions. Et vous vous dites que ce sont ceux-là qui sont les gens qui doivent... et vous vous accrochez. Non, continue, ma soeur. D'accord. Continue. Ok, merci. Tous Merci ceux qui te beaucoup. persécutent, tout ce que toi tu as à faire, c'est de prier. Il faut prier. Tu déverses le feu sur les esprits qui veulent te bloquer le chemin. Déverse le feu. Et tu vas voir ce qui va se passer. Ok, ça marche. Vraiment, merci bien. Bonne Merci. continuation. On se dit donc à tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Aidez-moi à descendre. Je suis tellement Voilà, perdue. je le fais même déjà. Merci. Ok, Donc, merci. merci beaucoup à chacun de vous. Je crois que nous allons mettre le lait pour demain la